Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la fonction somme avec DAX. DAX, c'est ce langage que vous pouvez utiliser pour créer des calculs sur Power Pivot, donc sous Excel, ou sur Power BI Desktop. Il permet des calculs bien plus performants et bien plus adaptés à des gros volumes de données par rapport aux calculs classiques que vous réalisez avec un tableau croisé dynamique qui peuvent ramer sur des grosses quantités de données. Ici, nous utiliserons Power Pivot et donc le DAX dans ce cadre-là, mais les fonctions sont identiques si vous passez sur Power BI Desktop. Une différence cependant entre les deux, lorsque vous utiliserez les fonctions DAX sur Power Pivot, vous séparerez les arguments de fonctions par des points-virgules, comme dans Excel. Si par contre vous utilisez DAX sur Power BI Desktop, vous séparerez les arguments de fonctions par des virgules, parce qu'on est sur un DAX plus natif en anglais, dans lequel le point-virgule n'existe pas. Ça, c'est la petite nuance entre les deux outils. Si vous voulez en savoir plus sur Power Pivot, je vous mets le lien vers une vidéo bien débutée avec Power Pivot que j'ai faite sur la chaîne en description. Et sans plus tarder, je vous propose de passer à la pratique. La fonction somme, vous vous en doutez, permet d'additionner des valeurs. Je vais donc vous proposer de partir sur une de mes tables dans mon modèle de données et d'en additionner certaines valeurs. Je vais donc ici me rendre dans l'onglet Power Pivot de mon Excel. Je vais cliquer sur Gérer, ça me donne accès à la fenêtre Power Pivot. Et à partir du moment où je suis dans Power Pivot, je vais pouvoir créer mes mesures, mes calculs. On appelle ça des mesures en DAX. Je vais donc ici juste vous parler de cette colonne-là. C'est la colonne quantité de ma table des ventes, peu importe les autres tables au stade où nous en sommes. J'ai donc ici toutes mes quantités, je voudrais les additionner pour pouvoir ensuite plus tard, pourquoi pas, les ventiler par client, par commercial, peu importe. Pour totaliser cette colonne, je vais cliquer par exemple là en bas, c'est-à-dire sous ma table des ventes, j'ai un espace avec des cellules dans lequel je vais pouvoir stocker des informations. Je vais donc cliquer là en bas sur une de mes cellules. Je vais ici ensuite cliquer dans ce qu'on appellerait ici la barre de formule, un petit peu comme sur Excel. Et il va falloir que je crée finalement un carton avec un nom bien précis qui est marqué sur ce carton qui permettra de stocker le résultat de mon calcul. Donc je vais créer mon carton, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler ici total quantité vendue, 2 points. Et une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter à ce petit nom que je viens de taper ma formule au format Excel. Donc sur Excel, une formule commence par un égal, vous pouvez suivre la même règle. Ensuite, après avoir tapé le égal, on va écrire somme. En anglais, somme SUM. Je choisis ma fonction somme dans la liste qui m'est proposée et vous voyez qu'ensuite, une fois que j'ai ouvert ma parenthèse, on me demande la somme de quoi? La somme de quelle colonne? Et j'ai ici, par exemple, parmi les choix qui me sont proposés, la colonne quantité. Je vais double-cliquer sur quantité pour l'ajouter à ma fonction. Je vais vous zoomer un petit peu tout ça. Voilà. Et j'ai terminé ma fonction somme. Je peux refermer ma parenthèse. À partir du moment où je valide, ça prend quelques instants parce que derrière, il y a un moteur qui se met en route et qui fait les calculs. Et je retrouve là en bas mon total quantité vendue. Je vais vous élargir un peu la colonne pour que vous puissiez voir que le total n'est pas de 2 mais bien de 2942. Et je viens de faire la somme de ma colonne quantité. Maintenant, comment j'exploite cette somme? Eh bien, regardez, on va retourner sur Excel. J'ai préparé ici, par exemple, une petite feuille avec une analyse par produit. J'ai donc ici la liste de mes produits. Je suis sur un tableau croisé dynamique. Et vous voyez que j'ai ici ma table des produits. Pourquoi? Parce que c'est dans ma table des produits que j'ai été chercher les noms de mes produits. Mais si je vais là-haut à droite dans tous, j'ai accès à mon modèle de données. Vous vous souvenez que ces tables doivent être reliées entre elles pour créer un modèle de données. Et donc, j'ai ici ma table des ventes. Et dans ma table des ventes, regardez, j'ai ici mon total quantité vendue que l'on vient de calculer, qui est indiqué avec avec un petit pictogramme FX, qui veut dire fonction. Il faut comprendre ici mesure d'axe. Et si je prends ce champ et je le mets dans mon champ de valeur, regardez, j'obtiens ici mon total quantité vendue, qui est donc de 2942, mais qui, comme n'importe quel autre calcul que vous feriez sur un tableau croisé, est ventilé automatiquement par produit. Et ceci est possible tout simplement parce que entre ma table des ventes et ma table des produits, il y a un lien. Je vais quand même vous le montrer. Si je vais dans Power Pivot, que je vais dans Gérer ici, que je vais dans ma vue de diagramme, j'ai ici un lien entre ma table ici des ventes et ma table des produits. Vous voyez que si je mets ma souris sur la relation entre les deux tables, le lien se fait par le champ produit dans lequel j'ai ici
il est là, une référence produit P1 qui correspond à une référence produit bien précise dans ma table des produits qui est la référence P1 ici, qui correspond donc au stylo. Et c'est par cette relation que j'arrive à avoir dans Excel le lien entre feutre et ce chiffre-là, total quantité vendue. Encore une fois, en description, pardon, vous avez le lien qui vous permettra d'accéder à ma vidéo sur Power Pivot si ce genre de concept ne vous est pas tout à fait familier. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et en attendant de vous voir sur la chaîne, je vous dis à bientôt.